Ça dit que le monsieur là, allait prendre crédit avec les gens pour résoudre son problème. Maintenant que le monsieur lui a remis l'argent, pour rembourser l'argent du monsieur là, voici qui veut mettre le monsieur dans la merde. Voici qui veut mettre le monsieur dans la merde. Et qui fait ça? C'est Marlène. On va écouter un peu. Moi et Marlène, on va écouter quand je l'ai appelé. Parce que je vais jouer. Je vous fais écouter 2. Mais quand tu as coupé, je dis que c'est des réseaux sociaux. Moi, ce que je dois faire, je dois aller à la police. Parce que moi, tu vas aller à la police pour l'argent que ton mari doit. Tu veux jouer à ce jeu-là avec les gens que ton mari doit. Non, attends. Mais quand tu vas aller à la police, tu penses que ça ne peut pas effrayer quelqu'un parce que tu dois, il y a des traçabilités. Ça, je te dis. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Même si ton mari prend son image. Non, attends, on va parler. Je vais te parler français maintenant. Parce qu'on va aller. Mais voilà, non, je dis pas à mon mari, à moi. Pourquoi ils les mettent dedans? Parce que si toi tu m'appelles, c'est parce qu'ils t'ont donné mon numéro, ils t'ont expliqué les problèmes. Ils t'ont donné les numéros. Tu as payé aussi, non? Tu n'as pas payé 20 000 euros? Si. C'est ton mari. C'est ton mari. Quand tu dis pourquoi on te met dedans, c'est ton mari, vous êtes mariés. Et les frais t'appartiennent. Tu as payé pour prendre quelque chose. Je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi ils t'ont pas donné le numéro de mon mari au lieu de me donner mon numéro? Non, mais moi, c'est moi qui ai demandé. En vrai, tu n'as pas compris quand je t'ai appelé ce matin. Attends, ma sœur, j'ai bien compris. Vous étiez généreuse, vous êtes une femme comme moi, gentille. Voilà, c'est moi qui ai demandé à prendre ton numéro et t'appeler parce que je suis une femme. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci d'intervenir de ces problèmes parce que si je comprends, tu voulais mais sauvez-moi, mais protégez-moi. Mais dommage, il y a d'autres gens, ils ont pas fait, ils m'ont déjà publié. Mais tu es incapable d'envoyer la capture qu'ils ont publiée. Pourtant, tu dis qu'ils ont publié. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Envoie-moi la capture sur WhatsApp, je regarde. Parle avec des preuves. Tu dis qu'ils ont publié. Oui. Donc, tu ne peux pas prendre la capture et m'envoyer? Mais bien sûr, je vais le faire. Envoie-moi la capture, je regarde qui a publié, et puis je te reviens pour te dire ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce que je te demande. Qu'est-ce que je dois faire encore? Pardon? Qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà publié. Qu'est-ce que je dois faire? Envoie-moi quand même la capture. Si ça vient de mon équipe, je te dirai que ça vient de chez moi. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rembourser l'argent des gens. Hein? C'est l'argent des gens. Ton mari, du moins, doit rembourser l'argent des gens. Parce que ça, là, c'est de te mettre toi en danger. Mettre tes enfants en danger, c'est pas bien. C'est pour cela, moi, je vais me protéger. Là, maintenant, tu me rejoins. Moi, je veux me protéger parce que je souviens de cette histoire. Je sens qu'il me met en danger, je dois me protéger. Tu es d'accord? Ça habite seulement d'abord. Hein. Ouais, mais si il prend l'argent des gens qui. C'est fini. Mais tes enfants, ils sont même en danger. Mais eux, ils sont intellectuels. Ils ont joué ballon, ils ont côtoyé les grands pays. Comme toi, tu m'as Mais comment ils font même pour se mettre dans Non, moi, je t'ai informé pour qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà. Ou avec ton mari pour rembourser l'argent des gens. C'est ce que je t'ai dit. C'est ça le problème, parce que c'est vrai qu'il n'a pas pris l'argent des gens. Et ce monsieur-là, Dina, il s'est mis dans les problèmes. En France, ici, c'est rare de trouver quelqu'un comme Dina. D'accord? Ton mari, il avait des problèmes, il allait le voir. Il s'est mis des gens à dos. Pour aider ton mari. C'est moi, ça avait marché. Attends, si ça avait marché. Attends, Marlène. Si ça avait marché, ça allait être bien pour toi parce que l'argent allait revenir chez toi. C'est ton mari. Mais si ça n'a pas marché là, tu essaies de voir avec ton mari pour rembourser l'argent des gens. C'est ça le truc. Parce que si c'était bien, si le business de ton mari avait bien tourné, actuellement c'est toi qui allais profiter. C'est à toi qu'il allait faire tous ces cadeaux, c'est toi qui allais profiter. Faut te mettre ça dans la tête aussi. Mais si ça a mal tourné aussi, rembourser l'argent, tu vois avec lui pour protéger, parce que la femme c'est ça. Tu vois, on doit tout prendre sur nous pour pouvoir protéger le mari. Si lui-même il ne s'est pas protégé, toi tu peux l'aider à le protéger. Tu comprends? Tu ne dois pas faire la tête. C'est quand même le père de tes enfants. Quelque chose arrive, tu fais ça. Je t'ai dit que j'ai donné à Annie 20 000. J'ai payé aussi 37 000. J'ai dépensé 47 000 pour payer aux autres. Je l'ai pas fait, je fais. Mais ton mari, il dit que l'argent, c'est toi qui as tout dans ton compte. Et qu'il t'a demandé de donner, toi, tu n'as pas donné. Ma sœur Dina, il m'a parce qu'on a fait une conférence, Annie, moi et Dina. Mon mari n'a pas dit ça. Et Francesco, le monsieur qui avait la voiture. Ici, elle dit son mari n'a pas dit ça, non. Vous avez écouté ici, hein, on écoute.
On écoute cet audio-là. On dirait Dieu ne mange jamais. Les yeux. Les yeux ne mentent jamais. Mise ko sarate. Comme ils ont la moto, ils ont battu moto tale karabo quoi. Ils ont les lancer moto. Mise ko sarate. Marlène netala na miso nango comme on dit quand on loba baloba. Les yeux ne mentent jamais. Marlène yeba na miso nanga yo jali. La meilleure carte d'Afrique. On a Nzambe. Nako tatoué na mo. C'est ce qui est fort aussi. Tatoué na motema. C'est pas ici, c'est à l'intérieur. Et puis juste en bas, j'ai écrit Marlène avec mon sang. Namakila nanako. Oh, n'y va bolino. Ça ose au signer les wateo. Au signer les wateo. Dieu merci, oui, Bagzachikon. Ouais, ça c'est une plus loin. Marlène était Samboka Nyanga Moko. La plus belle femme africaine de Monaco. Rime. Oui, Yanga Moko, Monaco. Chaque jour, on a senga Kanzambe. Dieu merci. Dieu merci. Donc chaque jour, on a senga Kanzambe. Dieu merci. Ngayo chéri Nombokani. Dieu merci. Donc, c'est moi genre. Alors, ensemble, nous avons écouté l'histoire. Voilà encore un autre footballeur qui est ruiné. Et vous voyez, quand tantôt dans une vidéo plus haut, j'ai dit c'est cela que c'est pas vraiment facile aujourd'hui de voir des gens qui t'aiment pour ce que tu es, mais d'autres t'aiment pour ce que tu possèdes. Voilà un peu deux cas similaires où je montrais une Africaine qui a décidé d'entretenir une relation amoureuse avec un Whitey qui n'a pratiquement rien. Mais voici ici plutôt un cas de nos frères africains. Il était footballeur, il gagnait beaucoup d'argent et sa femme, parce que là, je me dis, elle était toujours là parce qu'ils ont des grands enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, elle sent que le monsieur n'a plus plein dans ses poches. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande le divorce. Comme pour dire, l'affaire qu'on dit parfois, c'est pour le meilleur et pour le pire là, ce n'est que pour les autres. C'est quand c'est pour le meilleur, tout le monde est là. Tu es là, tout le monde gravite autour de toi parce qu'il y a de quoi donner aux gens. Mais du moment où tu n'as plus ces moyens-là, beaucoup de gens vont commencer à s'éloigner. Et voilà même ta propre femme qui pouvait être là comme ton soutien, elle aussi, elle demande le divorce. J'espère juste que le monsieur, le footballeur en question, aura le moral de traverser vraiment cette étape de sa vie qui est très très compliquée. On connaît tous, j'ai apprécié beaucoup Emmanuel Eboué qui est passé par là, l'un des footballeurs où son histoire a été racontée dans tout le monde entier. Mais aujourd'hui, il s'est remis et aujourd'hui, je pense qu'il s'est remarié et il continue paisiblement sa vie. Et vraiment, courage, ce n'est pas un fait nouveau. Et j'espère que les cas comme ça vont essayer de parler à d'autres footballeurs, de savoir comment essayer d'assurer les arrières pour demain ne pas se retrouver face à ce genre de situation-là. Donc, vraiment, on dit toujours, on épouse la femme et pas son cœur. Donc, voilà que elle était là parce que le monsieur avait beaucoup de falfions. Maintenant que l'argent a pris la fenêtre, elle prend la porte. Ah, femme, qui êtes-vous? Bref, voilà, courage à lui. C'est son histoire qui est en train de chauffer en ce moment du côté de la République de Congo. Bien que là-bas, les histoires, ils le font beaucoup plus en lingala, ce qui fait que pour avoir tout le fond de leurs problèmes, il faut vraiment comprendre le lingala. Mais Dieu merci, Aya Robert a eu les papos et elle a eu à le décortiquer comme ça et j'ai pu partager avec vous. Voilà ce qui est actuellement d'actualité là-bas chez eux.